Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation cette fois-ci sur le concept d'une attaque de déni de service. Regardons ça ensemble. La première chose que vous devriez savoir, c'est quand vous êtes sur l'Internet, vous avez votre ordinateur et vous vous connectez à une compagnie pour voir une page web, pour voir un formulaire, pour aller chercher un document et cette compagnie ou ce serveur vous retourne l'information que vous avez désirée. Alors qu'une attaque de déni de service est une attaque informatique ayant pour le but de rendre indisponible le service que vous recevez et d'empêcher les utilisateurs légitimes d'avoir le service qu'ils ont demandé. À l'heure actuelle, la grande majorité de ces attaques sont faites à partir de plusieurs sources, de plusieurs ordinateurs différents. On parle ce genre d'attaque, une attaque de déni de service distribuée, ou en anglais un denial of service, ou un distributed denial of service. Et la source vient de Wikipédia. Maintenant, regardons en détail comment cette attaque est créée et comment elle fonctionne. Eh bien, vous avez vos ordinateurs à la maison ou au bureau et vous avez un hacker qui réussit à vous berner ou vous transmettre un virus sur votre ordinateur. Mais ce virus-là n'est pas fait pour prendre le contrôle de votre ordinateur, de détruire ou accéder à de l'information. Il est fait pour prendre le contrôle de votre accès à l'Internet, pour se préparer à attaquer l'ordinateur cible ou la compagnie cible. La distribution est faite et on ne parle pas juste de 1, 10 ou 20 ordinateurs. On parle de centaines, on parle de milliers, on parle des fois au-dessus de 10 000 ordinateurs infectés avant d'aller attaquer la cible. Et on appelle chacun de ces ordinateurs-là un zombie ou un bot pour dire qu'il a contrôle de l'Internet et est pris par l'ordinateur. Comme tel, vous ne le savez pas, le virus est masqué, vous ne voyez pas la différence, mais quand il va attaquer, vous allez le voir. On appelle ce réseau-là d'ordinateurs infectés un botnet, alors le réseau des ordinateurs infectés. Et ces ordinateurs-là écoutent le général ou l'ordinateur qui va donner l'ordre. Ils veulent savoir qu'est-ce que l'ordinateur va leur dire. Il va demander quelle va être la cible et quand attaquer la cible. Et là, il se prépare. Et ensuite, l'attaque est lancée contre la cible. Maintenant, pourquoi que ces cibles sont prises? Eh bien, en fait, il y a deux raisons principales. La première est idéologique, où la compagnie a fait quelque chose qu'un groupe en particulier s'oppose, ou surtout, l'autre raison, c'est pour des raisons monétaires. Alors, on veut extorquer de l'argent de la compagnie cible pour arrêter cette attaque qui leur coûte très cher en service et aussi en réputation. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour empêcher ces attaques-là? Bien, il y a quelques petites choses qu'on peut faire. Les compagnies d'antivirus peuvent arrêter l'attaque avant même qu'elle commence. Vous devez comprendre que pour créer une attaque de ce genre-là, ça prend du temps, infecter des dizaines de milliers d'ordinateurs pour préparer une attaque. Alors, les compagnies d'antivirus ont le temps de détecter le virus, de lire le code du virus et de trouver qui est le général, où se trouve le général et le mettre hors d'action. Et donc, les autres ordinateurs qui ne reçoivent pas la commande d'attaque et donc ne peuvent pas attaquer. Une autre possibilité est que, supposons que l'attaque a bel et bien été partie, mais les compagnies, eux, peuvent constater que un ou deux ou quelques-uns de l'ordinateur infectés envoient une énorme quantité de demandes d'informations sur Internet. On parle de 10, 100, 1000 fois plus de demandes qu'est-ce qui est à la normale. Donc, c'est facile pour un administrateur de réseau de constater que le réseau demande beaucoup plus de trafic sur le réseau. Et donc, ils peuvent bloquer l'accès de ces ordinateurs-là à l'Internet et commencer à nettoyer les ordinateurs de leur virus. Et donc, les hackers se retrouvent avec plus de général, plus de réseau et donc aucune possibilité de gagner de l'argent de cette façon-là. Et c'est pour cette raison qu'on ne voit plus autant d'attaques de données de services qu'on en avait auparavant. Mais ne vous inquiétez-vous pas pour les hackers. Ils ont encore une multitude de possibilités pour trouver des failles dans le matériel, des failles dans le logiciel, mais aussi des failles humaines. Et donc, c'est à vous à être très vigilant lorsque vous utilisez un ordinateur
pour ne pas infecter ou être affecté par des virus ou des hackers.